Nous ne pouvons rien changer sans l'avoir d'abord accepté. La condamnation ne libère pas, elle opprime. Carl Jung. Avez-vous déjà remarqué que, même lorsque tout semble aller relativement bien, votre esprit continue de chercher un problème à résoudre, comme si vivre en paix était une distraction dangereuse, comme si se détendre signifiait perdre le contrôle. À un moment de votre vie, vous avez appris que l'existence est un combat permanent, que le bonheur n'est qu'une parenthèse entre deux préoccupations et que baisser la garde est un risque que vous ne pouvez pas vous permettre. Mais si personne ne vous avait jamais dit qu'il existe une autre manière de vivre. Dès notre plus jeune âge, nous sommes conditionnés à croire que notre valeur dépend de nos performances, de notre productivité, de l'approbation des autres et de notre capacité à supporter la pression. Peu à peu, nous cessons d'agir selon notre propre volonté pour commencer à réagir aux attentes que les autres projettent sur nous. Sans nous en rendre compte, nous transformons l'existence en une succession interminable d'objectifs, d'exigences et de comparaisons. Et plus nous essayons de tout faire parfaitement, plus le sentiment de pouvoir enfin nous reposer semble s'éloigner. Le plus étonnant, c'est que ce poids est rarement remis en question. Il finit par paraître naturel, l'anxiété devient synonyme de responsabilité, la peur prend le nom de prudence, l'épuisement est confondu avec l'engagement. Et tandis que tout le monde semble courir dans la même direction, presque personne ne s'arrête pour se demander si cette course a réellement un sens. Le problème n'a peut-être jamais été la vie elle-même. Le véritable problème est peut-être la manière dont nous avons été conditionnés à la percevoir. Une manière de voir qui nous pousse à croire que tout doit être contrôlé, prévu et résolu, comme si chaque erreur définissait notre identité et que chaque échec avait le pouvoir d'effacer notre valeur. Dans cette vidéo, vous ne trouverez ni promesse de bonheur ni recette pour vivre sans difficulté. L'objectif est tout autre, révéler comment l'esprit apprend à transformer sa propre existence en un fardeau inutile et pourquoi, bien souvent, la prison la plus difficile à quitter est celle que nous appelons la normalité. Personne ne naît en croyant que la vie doit être supportée comme un fardeau permanent. Un enfant ne mesure pas sa valeur à sa productivité, ne pèse pas chacun de ses mots avant de parler et ne transforme pas l'avenir en une source constante d'anxiété. Cette manière de voir le monde s'apprend. Elle se construit lentement à travers de petites expériences qui semblent insignifiantes, mais qui, mises bout à bout, façonnent notre manière de nous percevoir et de regarder le monde. Dès votre plus jeune âge, vous avez commencé à comprendre que certaines versions de vous-même étaient accueillies avec approbation, tandis que d'autres étaient rejetées. Lorsque vous étiez obéissant, vous receviez de la reconnaissance. Lorsque vous montriez votre fragilité, on vous disait que vous étiez trop sensible. Lorsque vous commettiez une erreur, vous appreniez qu'il fallait la corriger immédiatement pour ne pas ternir votre image. Sans même vous en rendre compte, votre esprit a fini par croire qu'exister ne suffisait pas. Il fallait mériter le droit d'être accepté. C'est à ce moment-là que la vie cesse d'être une expérience pour devenir une performance. Vous commencez à surveiller chacun de vos comportements, à anticiper les réactions des autres et à éviter toute attitude susceptible de provoquer leur désapprobation. Peu à peu, la spontanéité disparaît. À sa place apparaît une version de vous-même soigneusement contrôlée. Quelqu'un qui semble fonctionner parfaitement à l'extérieur, mais qui vit dans un profond épuisement intérieur. Le plus surprenant, c'est que ce processus s'installe si progressivement que presque personne ne le remarque. Vous croyez simplement être responsable, alors qu'en réalité vous portez tout un système d'attentes que vous n'avez jamais choisi. Le sérieux cesse d'être une qualité pour devenir un mécanisme de défense. Après tout, si tout est traité avec un contrôle absolu, il sera peut-être possible d'éviter les critiques, les échecs et le rejet. C'est précisément ce type de conflit qui a retenu l'attention de Carl Jung. En étudiant les mécanismes de la personnalité, il a observé qu'une grande partie de la souffrance humaine naît lorsque l'individu s'identifie entièrement au rôle qu'il a appris à jouer, oubliant qu'il existe une différence entre ce qu'il fait pour être accepté et ce qu'il est réellement. Voilà pourquoi tant de personnes atteignent des objectifs importants tout en ressentant un vide difficile à expliquer.
Elles obtiennent la reconnaissance, la stabilité et l'approbation des autres, mais continuent d'avoir l'impression que quelque chose reste profondément déplacé. Non pas parce qu'il leur manque le succès, mais parce qu'elles ont passé tellement de temps à maintenir une identité construite pour survivre qu'elles ont perdu le contact avec leur propre expérience de vivre. Les conséquences de ce conditionnement apparaissent dans les gestes les plus simples du quotidien. Vous répondez à des messages par obligation, vous acceptez des engagements que vous n'avez pas envie d'honorer. Vous vous sentez coupable lorsque vous vous reposez et vous transformez la moindre erreur en preuve de votre incapacité. Votre esprit demeure dans un état de vigilance permanent, comme si baisser la garde pendant quelques minutes suffisait à mettre toute votre vie en danger. C'est peut-être pour cette raison que tant de personnes ont le sentiment que la vie est devenue lourde. Pourtant, bien souvent, ce n'est pas la vie qui pèse. Ce qui pèse, c'est l'identité construite sur la peur, le contrôle et le besoin d'approbation. Et tant que ce mécanisme restera invisible, vous continuerez à confondre la survie avec la véritable existence, sans réaliser que vous avez passé des années à porter un fardeau qui n'a jamais été réellement le vôtre. Après avoir appris que votre valeur dépend de ce que vous faites et de la manière dont les autres vous perçoivent, votre esprit développe un mécanisme presque automatique. Évitez toute situation susceptible de mettre cette image en danger. C'est à ce moment-là que le sérieux cesse d'être une simple attitude pour devenir une véritable prison psychologique. La peur de se tromper apparaît rarement de façon évidente. Elle se cache derrière des comportements considérés comme normaux. Vous relisez plusieurs fois un message avant de l'envoyer. Vous repoussez des décisions importantes en attendant le moment parfait. Vous évitez de lancer un projet parce que vous imaginez tout ce qui pourrait mal tourner. Cela ressemble à de la prudence, mais il ne s'agit souvent que d'une anxiété déguisée en sens des responsabilités. Avec le temps, vous commencez à vivre davantage dans votre esprit que dans la réalité. Chaque conversation est répétée avant même d'avoir lieu. Chaque décision est analysée comme si elle pouvait déterminer l'ensemble de votre avenir. L'esprit construit des dizaines de scénarios négatifs et tente de résoudre des problèmes qui n'existent même pas encore. Il en résulte une tension permanente, comme s'il était impossible de simplement vivre sans être constamment préparé au pire. Cet état de vigilance permanent fait disparaître le présent. Tandis que votre corps se trouve à un endroit, votre esprit reste prisonnier de ce qui pourrait arriver demain ou de ce que vous auriez dû faire hier. La vie cesse d'être vécue pour devenir quelque chose que l'on administre. Chaque instant est traité comme une évaluation et non comme une expérience. Le plus étonnant, c'est que ce besoin de contrôle n'apporte jamais la sécurité qu'il promet. Plus vous cherchez à éliminer les risques, plus vous devenez sensible à l'incertitude. Votre esprit commence à voir des menaces là où il n'existait auparavant que des possibilités. Les moindres erreurs paraissent irréparables. Les critiques les plus ordinaires sont interprétées comme des rejets profonds. Peu à peu, la peur cesse de protéger pour commencer à gouverner. C'est ainsi que beaucoup de personnes arrivent à l'âge adulte en croyant être extrêmement responsables, alors qu'en réalité, elles ont simplement été conditionnées à vivre en état d'alerte permanent. Elles ne parviennent pas à se détendre parce qu'elles confondent le repos avec la négligence. Elles sont incapables d'improviser parce qu'elles sont convaincues que la moindre erreur sera impardonnable. Et elles ne savent pas pleinement profiter de leur réussite, car elles sont déjà préoccupées par la prochaine obligation. La grande ironie, c'est que la vie n'a jamais été sous un tel niveau de contrôle. Il y a toujours eu des imprévus, des pertes et des changements inattendus. La seule différence, c'est que lorsque vous cherchez à tout contrôler, la moindre rupture prend l'apparence d'une catastrophe. La réalité reste la même, mais votre relation avec elle devient de plus en plus pesante. La véritable maturité ne consiste peut-être pas à éliminer toute possibilité d'erreur, mais à renoncer à l'illusion que votre dignité dépend du fait de ne jamais vous tromper. Tant que la peur continuera à décider à votre place, chacun de vos choix sera guidé par la nécessité d'éviter la souffrance plutôt que par la liberté de vivre. C'est là que le sérieux excessif révèle son visage le plus dangereux. Il promet de vous protéger mais finit par vous voler l'expérience même d'être vivant. Il arrive un moment où vous cessez d'agir pour vivre
et commencez à agir pour préserver une image. Presque sans vous en rendre compte, vos choix ne reflètent de plus ce que vous êtes, mais servent à protéger celui que vous croyez devoir paraître être. C'est à cet instant que l'ego prend silencieusement le contrôle. Il ne s'agit pas d'arrogance. Bien souvent, cela arrive précisément à ceux qui passent leur vie à vouloir plaire, éviter les conflits et répondre aux attentes de tout le monde. Ils pensent n'en faire preuve de maturité et de responsabilité, alors qu'au fond, ils ne font que protéger une identité construite sur la peur du rejet. Plus vous investissez d'énergie dans cette image, plus il devient difficile d'être spontané. Vous pesez chacun de vos mots, contrôlez vos réactions et calculez chacun de vos gestes afin d'éviter les jugements. Peu à peu, l'authenticité s'efface. Le personnage continue d'exister, mais celui qui l'incarne commence à ressentir une fatigue qu'il ne parvient pas toujours à expliquer. Cet épuisement survient parce que maintenir une version idéalisée de soi exige une vigilance permanente. L'esprit ne se détend jamais. Il doit constamment s'assurer que personne ne remarque les insécurités, les doutes ou les contradictions. Pourtant, ces aspects appartiennent à toute personne réelle. Les nier ne les fait pas disparaître. Cela les enfouit simplement plus profondément. C'est pourquoi tant de personnes atteignent des objectifs importants tout en éprouvant un étrange sentiment de vide. Elles ont obtenu ce que le personnage désirait sans jamais découvrir ce qui avait véritablement du sens pour elles. La satisfaction ne dure que peu de temps car elle dépend de l'approbation des autres. Dès qu'un objectif est atteint, un autre apparaît pour maintenir la même identité debout. La vie se transforme alors en une succession interminable de performances. Il n'y a plus de véritable repos, car le personnage ne peut jamais quitter la scène. Et plus cette situation se prolonge, plus la distance s'agrandit entre la personne que le monde connaît et celle qui demeure cachée, même à ses propres yeux. C'est peut-être pour cette raison que la légèreté semble si difficile à atteindre. Non pas parce que vivre est naturellement lourd, mais parce que porter une identité construite pour plaire demande infiniment plus d'efforts que le simple fait d'exister. La véritable liberté commence lorsque vous comprenez que vous n'avez pas à gagner une compétition invisible chaque jour. Elle commence lorsque vous cessez de protéger une image pour apprendre à connaître, sans masque, celui que vous avez toujours été derrière elle. Il existe une différence profonde entre vivre avec responsabilité et porter l'existence comme si chacune de vos décisions déterminait votre valeur. Le problème, c'est que la plupart des gens n'ont jamais appris cette différence. Ils ont grandi en croyant qu'ils devaient tout contrôler, tout prévoir et répondre à toutes les attentes. Peu à peu, ils ont transformé leur propre esprit en un tribunal permanent où chaque erreur devient une accusation et où chaque réussite ne fait que repousser le prochain jugement. Carl Jung avait compris que la souffrance humaine ne naît pas seulement des événements, mais aussi de la manière dont nous nous identifions à eux. Lorsqu'une personne croit n'être que ses échecs, ses peurs ou l'image qu'elle a construite pour survivre, elle perd la capacité d'observer sa propre vie avec recul. Au lieu d'expérimenter la réalité, elle réagit sans cesse aux récits fabriqués par son esprit. Le monde cesse d'être perçu tel qu'il est et se retrouve filtré par des blessures qui n'ont jamais été véritablement comprises. C'est pourquoi tant de personnes vivent dans un état de tension permanent sans même s'en rendre compte. Elles ne répondront pas au moment présent, mais à d'anciennes expériences qui leur ont appris que se tromper était dangereux, décevoir était impardonnable et montrer sa vulnérabilité signifiait perdre toute valeur. Même lorsque rien ne menace réellement leur sécurité, leur corps continue de réagir comme s'il faisait face à un danger. La prison ne réside plus dans les circonstances. Elle se trouve dans cette interprétation automatique qui est devenue une habitude. Cette idée trouve un écho dans la pensée de Friedrich Nietzsche, qui observait que celui qui possède une raison profonde de vivre peut supporter presque toutes les circonstances. Le sens de cette réflexion n'est pas de glorifier la souffrance, mais de montrer que la manière dont nous interprétons la vie détermine le poids qu'elle exerce sur nous. Lorsque tout doit être parfait pour que vous vous sentiez en paix, la moindre imperfection prend l'apparence d'une tragédie.
Mais lorsque vous comprenez que l'existence est, par nature, incertaine, l'erreur cesse de représenter l'effondrement de votre identité et devient simplement une étape du chemin. La liberté ne naît donc pas lorsque tous les problèmes disparaissent. Elle commence lorsque vous cessez de considérer chacune de vos pensées comme une vérité absolue. Toutes les inquiétudes ne méritent pas d'être suivies. Toute culpabilité ne correspond pas à une responsabilité réelle. Toute peur n'annonce pas un danger véritable. Bien souvent, elles ne font que répéter d'anciens conditionnements qui ont traversé le temps, mais qui ont depuis longtemps perdu leur utilité. C'est peut-être pour cette raison que les personnes les plus sereines ne sont pas celles qui mènent une vie parfaite, mais celles qui ont finalement cessé de lutter contre le besoin de tout contrôler. Elles ont compris que vivre ne consiste pas à éliminer l'incertitude, mais à développer une maturité suffisante pour avancer même lorsqu'aucune garantie n'existe. Au bout du compte, la vie continuera de présenter des défis, des pertes et des changements inattendus. Rien de tout cela ne pourra jamais être évité. Ce qui peut changer, en revanche, c'est la manière dont vous choisissez d'entrer en relation avec ces expériences. Lorsque vous cessez de voir chaque difficulté comme une menace pour votre identité, vous découvrez une vérité qui a toujours été sous vos yeux. La vie ne vous a jamais demandé d'être irréprochable. Elle vous a seulement demandé d'être pleinement présent pour la vivre. Et peut-être que la plus grande preuve de maturité n'est pas de devenir une personne plus sérieuse. Peut-être consiste-t-elle à abandonner ce poids inutile qui, pendant tant d'années, a été confondu avec le sens des responsabilités. Car lorsque l'esprit cesse de transformer chaque chose en drame, l'existence ne devient pas plus facile. Elle redevient simplement humaine. Merci d'être resté jusqu'à la fin de cette vidéo. Dans un monde où presque tout est consommé à toute vitesse, consacrer quelques minutes à réfléchir sur soi-même est un choix de plus en plus rare. J'espère que cette analyse vous aura apporté bien plus que des réponses, qu'elle aura éveillé des questions capables de vous accompagner bien après la fin de cette vidéo. Si une partie de cette réflexion a trouvé un écho en vous, ce n'est peut-être pas un hasard. C'est peut-être simplement le signe que vous commencez à percevoir des schémas qui, jusqu'à présent, vous échappaient. Merci de faire partie de cette communauté où nous cherchons à comprendre l'esprit humain avec profondeur, sans recette toute faite ni promesse facile. Nous nous retrouvons dans la prochaine vidéo. Si cette vidéo vous a permis de porter un regard nouveau sur vous-même, laissez un commentaire en écrivant la phrase « J'apprends à vivre avec plus de conscience ». J'aimerais savoir combien de personnes et d'hommes sont restés jusqu'au bout de cette réflexion. Si vous appréciez les contenus consacrés à la psychologie des profondeurs, à la philosophie et au comportement humain, abonnez-vous à la chaîne et activez les notifications pour ne manquer aucune de nos prochaines vidéos. Et si vous connaissez quelqu'un qui porte un fardeau qui n'a peut-être jamais vraiment été le sien, partagez cette vidéo avec cette personne. Parfois, une seule réflexion peut devenir le point de départ d'un changement que des années de distraction n'ont jamais réussi à provoquer.